parler des accidents domestiques type inhalation de corps étranger. C'est quoi l'inhalation de corps étranger? C'est le passage d'un objet ou d'un aliment dans les voies respiratoires au lieu de passer dans l'estomac. C'est très fréquent, surtout chez l'enfant entre 1 et 3 ans. Pourquoi c'est fréquent à cet âge? Parce qu'à cet âge, les enfants sont très curieux. Ils apportent tout à leur bouche, premièrement. Et puis deuxièmement, à cet âge-là, la manière de mâcher ou d'avaler n'est pas encore maîtrisée par l'enfant. Il ne sait pas encore comment avaler, donc cet accident est fréquent à cet âge. Quels sont les types de corps étrangers qui existent? Eh bien, il y a les aliments. Les aliments, ça peut être des cacahuètes, des bonbons, et des raisins secs, des grains de café. Voilà, ça c'est pour les aliments. Ça peut être des objets comme des épingles, comme des perles, des boutons, des piles. Voilà pour les corps étrangers. Maintenant, pour la clinique, c'est-à-dire que les symptômes, quels sont les symptômes? Votre enfant, c'est-à-dire que c'est un enfant qui allait parfaitement bien, il allait bien et d'un seul coup, il va commencer soit à tousser, soit à avoir une respiration qui siffle. Il va siffler en respirant, il peut devenir bleu et au maximum arrêter de respirer. J'ai choisi de parler de ce thème parce que ça peut être grave. Ça peut entraîner un blocage respiratoire, c'est-à-dire une asphyxie et au maximum, dans les cas les plus graves, ça peut entraîner la mort. Donc c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui. Maintenant, je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut faire devant une telle situation. Déjà, premièrement, il faut laisser l'enfant tousser. Surtout pas arrêter la toux. La toux est un réflexe qui va permettre à l'enfant d'expulser ce corps étranger. Deuxièmement, si c'est un petit nourrisson, vous le mettez sur le ventre, penché en avant et vous tapotez un petit peu sur le dos, ça va peut-être permettre d'expulser le corps. Deuxièmement, si il est un peu plus grand, vous vous mettez derrière cet enfant et vous essayez de faire des compressions thoraciques plusieurs fois pour essayer d'expulser. Bien sûr, il faut appeler les secours et consulter en urgence. Maintenant, je vais parler en dernier de la prévention, comment éviter ce type d'accident. Eh bien, pour éviter ce type d'accident, il faut ne pas laisser traîner justement les objets que j'ai cités tout à l'heure. Il faut ranger les objets, surtout les petits objets, etc. Il faut faire attention aux aliments, d'accord? Choisir, c'est-à-dire les aliments quand vous avez un petit, il faut couper les aliments en morceaux. Il ne faut pas, les enfants entre 1 et 3 ans, ne laissez pas manger des cacahuètes ou des petits trucs, les M&M's aussi, les petits bonbons. Il faut faire attention. Deuxièmement, il faut choisir les bons jouets. Dans les jouets, il y a des normes qui sont bien indiquées sur le packaging. Est-ce qu'un enfant de 1 à 3 ans peut jouer avec? Ça, il faut respecter les normes, choisir les bons jouets et enfin, surveiller vos enfants, surtout le mois de Ramadan où on a des soirées avec les cacahuètes et tous les fruits secs. Les enfants donc, ont tendance à picorer et là, c'est vite l'accident arrivé. Donc, la prévention, ça